Albergoni connaît plus de difficultés dans les sous-bois sombres de l'Endurotest. Mais le principal adversaire de l'Italien reste la fatigue qui le saisit à la fin de chaque journée. 3e puis 4e, Albergoni s'effondre légèrement. Il est même battu par son jeune coéquipier Thomas Soldrati qui signe son 2e et dernier podium de la saison. La méforme d'Albergoni fait également les affaires d'Antoine Méhaut qui, pour 8 minuscules centièmes, vole la 2e place à l'Italien en fin de première journée. Si l'on sait le français rapide et généreux, on ne l'attendait pas forcément aussi à l'aise dans les spéciales glissantes. L'officiel Husqvarna s'offre 2 deuxièmes places et prouve une fois encore qu'il sait décidément faire le spectacle. Si Mika Haula est archi polyvalent, sa spécialité reste vraiment le pilotage dans le gras. Lors de cette épreuve à rebondissement, il maîtrise parfaitement son adversaire en mettant un coup de collier le matin et en gérant ensuite son avance. Stratégie froide et implacable. Mal parti le 2e jour, il dépasse son adversaire français dans la toute dernière spéciale. Bref, avec un nouveau doublé, il domine outrageusement la catégorie. La catégorie Enduro 2, le premier jour en Slovaquie, a retenu son souffle. Car pour la première fois depuis le début d'année, Johnny Aubert n'est pas en tête. Il se bat pour remonter au classement du jour. Le leader après 8 des 9 spéciales est l'impressionnant polonais Bartosz Obluki. En attaquant là où les autres pilotes sont sur la défensive, il parvient à contenir l'homme fort de la catégorie. En tout cas, jusqu'à cette dernière spéciale et cet incroyable retournement de situation. Obluki va perdre la journée ici. Victoire d'Aubert pour 10 secondes, il reste invaincu de justesse. La déception pour l'officiel Husqvarna. Quand je me suis levé ce matin et que j'ai vu qu'il avait autant plu, je savais que j'allais pouvoir me battre pour la victoire. Pendant la journée, j'ai sûrement commis trop d'erreurs. Je suis quand même content de ma 2e place. Avec toutes mes erreurs, c'est pas si mal, mais je pouvais vraiment gagner avec cette météo et demain, je tenterai le tout pour le tout. Quite happy with the 2nd place because with so many mistakes I've done, still 2nd is good, but I came here and with this weather I'm expecting to win, so tomorrow I will give everything. Le lendemain, justement, Obluki rivalise encore avec Aubert, mais le terrain séchant, le français fait la différence, non sans avoir dû cravacher face au surprenant polonais. De ce Grand Prix de Slovaquie hors du commun, il faut également retenir la bagarre pour la 3e place entre 2 générations de pilotes. Le jeune Joachim Lundgren face à l'expérimenté Juha Salminen. C'est le baptême de la boue pour la BMW officielle qui devra attendre la 2e journée pour monter sur le podium. Lors de la première manche, c'est bien Lusaberg, aux mains du Suédois, qui termine 3e. Il a fallu une bonne dose de courage forçat de l'Enduro 3 pour emmener des motos lourdes et puissantes au bout de cette première journée de course. Sébastien Guillaume porte encore les séquelles de son chaos finlandais, il a du mal à se concentrer. 6e le samedi, le dimanche il retrouve ses esprits et parvient à voler la 3e place à un Marcus Kerr, toujours très à l'aise dans le gras. On est également surpris par la prestation du local slovaque Stefan Zvitko. Jusque-là habitué à rester dans l'anonymat de la 2e partie de tableau, ce pilote privé à la lutte avec Kerr va décrocher dans la dernière spéciale du samedi une incroyable 3e place, tout bonnement son premier podium en Grand Prix. Tandis que les amateurs de boue se régalent, le leader du championnat vacille et se fait peur. Avec son gros 4 temps, Ivan Cervantes doit franchement lutter sa moto, ayant tendance à l'embarquer dans les dévers glissants. L'Espagnol est seulement 5e, son plus mauvais résultat de la saison. Et alors que les gros 4 temps peuvent facilement se charger de 25 kg de boue, les 2 temps plus légers occupent la tête de la catégorie. Samuliaro court toujours après un premier succès en Grand Prix en 2009, mais en signant 2 deuxièmes places, il gagne une position au classement général, désormais 3e.
Et alors que tout le monde grimace sous le casque, Christophe Nambotin jubile. Certains diront qu'il s'agissait d'un temps pour les froggies, les grenouilles françaises. Mais l'officiel Gasgas a franchement dominé son sujet. Une frayeur quand même, avec les 2 dernières spéciales à boucler avec un guidon plutôt tordu le samedi. Mais Nambotin s'offre le premier doublé de sa jeune carrière chez les seniors. J'ai pris vraiment les avant-postes dès le début ce qui est le plus beau pour moi, c'est que ma femme est à la maison toute seule. Je vais être papa dans quelques jours et je gagne ici, c'est vraiment super et c'est vraiment pour eux que je me suis donné toute la journée. Dans la catégorie des moins de 23 ans, le duel attendu entre Jérémy Joly et Auriol Mena a tenu toutes ses promesses. Le samedi, c'est le Français sur HM Honda qui s'impose et efface ainsi la déception de son abandon finlandais. Le dimanche, 2e jour, victoire de l'Espagnol. Auriol Mena se rapproche de plus en plus d'un titre mondial chez les juniors. L'Italien Mirko Gritti et le Français Benoît Fortunato figuraient également parmi les animateurs de la catégorie. Une catégorie décimée le samedi avec presque 2/3 d'abandon. Na záver šampanské. Si Usaberg fait partie des écuries et des marques qui comptent sur le championnat du monde d'enduro, c'est grâce à cet homme, Thomas Gustafsson, qui avant d'être un team manager reconnu et un ingénieur visionnaire, était tout simplement l'un des meilleurs pilotes d'enduro au monde. J'ai 54 ans et j'ai commencé la moto quand j'avais 17 ans. J'ai débuté en championnat d'Europe à 23 ans, je l'ai gagné 2 fois, la catégorie 4 temps. À cette époque, je travaillais aussi pour Husqvarna. Et plus tard, on a démarré Usaberg et j'ai grandi avec cette marque, cette aventure. La méthode du team manager suédois, la voici, prendre des pilotes au berceau. Résultat, des titres de champion du monde avec Björn Karlsson, plus récemment Joachim Ljunggren, et un titre junior qui approche à grands pas pour Auriol Mena. Ça fait vraiment des années qu'il est dans le milieu de la course, il a toujours baigné dedans, il aide vraiment beaucoup les pilotes et pour moi c'est un grand monsieur. Et il m'a vraiment beaucoup aidé. Et il est dans l'aventure Usaberg depuis le début. Moi je suis chez Usaberg depuis 1993, donc nous sommes de très bons amis et il est quelqu'un de très bien. Quand je suis arrivé chez Usaberg, j'étais vraiment très mauvais dans les spéciales en herbe, dans les prairies. Il m'a beaucoup apporté. Il m'aide à l'entraînement et en course. Il me donne toujours de bons conseils. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Thomas Gustafsson, ce n'est pas seulement un regard froid et de la timidité, c'est aussi le concepteur des Usaberg, un laboratoire technique pour la maison mère KTM et une machine aussi compétitive qu'avant-gardiste. Le succès est là et Thomas Gustafsson dans l'enduro est quelqu'un de très respecté. Bien sûr, on ne peut avoir que du respect pour tout ce qu'il a fait. Il est l'homme qui a lancé Usaberg. Il y a passé beaucoup de temps et a fourni un travail très dur, vraiment dur. On n'arrive pas à sa position d'aujourd'hui sans être un travailleur acharné. C'est pour ça que les gens le respectent autant, je vous le dis. Notre état d'esprit, prendre du plaisir tous ensemble et faire de bons résultats. Quattro Titanium Précision de Wilkinson, une glisse intensément agréable avec ses 4 lames traitement titane, plus une lame de précision au dos et une tondeuse intégrée pour créer votre propre look de rasage. Quattro Titanium Précision par Wilkinson, ressourcez votre peau. En ce moment, 4 lames Quattro Titanium gratuites sur les rasoirs porteurs de l'offre.
6e épreuve de la saison. Le WEC quitte la vieille Europe en direction du Mexique et de Vallée des Bravos, 60 000 habitants, à 2 heures de route au sud-ouest de la tentaculaire Mexico City. Vallée des Bravos est un havre de paix pour la bourgeoisie mexicaine qui se retrouve le week-end dans cette ville de montagne prisée. En déambulant dans les rues de Vallée des Bravos, on peut avoir un aperçu de l'incroyable richesse de la culture mexicaine, mais aussi du sens de l'hospitalité du peuple mexicain lui-même. Autour du lac Avandaro, réserve d'eau et d'électricité pour Mexico, Vallée des Bravos est aussi un terrain de loisirs grandeur nature pour des passionnés de parachutisme, de VTT et bien évidemment de tout terrain. On est loin du Mexique de cinéma, sec et aride avec ses cactus, non. Nous sommes ici dans une région tempérée, en plein milieu de la saison des pluies, avec des averses qui viennent arroser chaque jour, en fin d'après-midi, ces collines verdoyantes. C'est le départ du premier Grand Prix du Mexique sur un tracé facile. Facile en apparence seulement, car le principal ennemi des motos, comme des pilotes, est aussi invisible qu'insidieux. Il s'agit de l'altitude. À plus de 2000 mètres, les forçats de l'enduro vont franchement souffrir tout au long des 4 tours de course offerts le samedi, comme le dimanche. Ce Grand Prix à Vallée des Bravos est une occasion inespérée pour les pilotes mexicains de se mesurer aux pointures du mondial. Le niveau général est encore très loin des meilleurs. Chez les 254 tonnes de l'enduro 1, le meilleur mexicain est à 15 minutes des Européens. L'occasion également de constater que l'enduro est vraiment un sport difficile et parfois même ingrat. En enduro 1, ils sont 6 pensionnaires réguliers du championnat du monde à s'être engagés dans cette épreuve outre-Atlantique. La moitié sont des pilotes KTM. Les représentants du constructeur autrichien font un tir groupé et Eero Remes, le lutin finlandais, termine 6e. Thomas Soldrati, malgré son statut moins prestigieux de pilote support, bat régulièrement les officiels KTM. Il termine notamment devant Remes à la 4e place. De son côté, Simone Albergoni, comme en Slovaquie un mois auparavant, connaît une certaine méforme passagère. Il est 5e seulement du samedi et se rachète une conduite le lendemain en montant sur la 3e marche du podium. Les étapes lointaines du championnat du monde d'enduro ont toujours réservé leur lot de surprises. Celle du week-end s'appelle Julien Gauthier. Le pilote HM Honda nous prouve qu'il a réalisé d'impressionnants progrès en championnat du monde. Le premier jour au Mexique, il rivalise même avec le champion en titre, Mika Ola, et prend une belle 3e place à la clé, signant son premier podium en Grand Prix. Drôle de week-end pour Mika Ola. Il n'est pas parvenu à optimiser les réglages de sa moto. Résultat, en ne démarrant pas, il prend 10 secondes de pénalité et enchaîne souvent avec des premiers chronos où il commet des erreurs. Ola doit se battre avec un moteur rendu anémique à bas régime, la faute à l'altitude. Les malheurs d'Aola font les affaires d'Antoine Méo, pourtant en manque de forme, victime d'un virus gastrique. L'officiel Husqvarna sait que l'occasion est trop belle pour la laisser filer. Il s'offre sa première victoire sur le WEC 2009 le samedi, un exploit qu'il réédite le dimanche. Enfin, ouais, ça fait du bien. Depuis le temps que j'y cours après cette victoire, j'ai su profiter des erreurs de Mika ce matin et voilà, j'ai réussi à faire une bonne journée. C'était mal parti le week-end parce que j'étais 3 jours malade. Hier, j'ai passé la journée à l'hôtel allongé. Donc, j'étais pas au top de ma forme, mais bon, j'ai réussi à gérer Mika et à gagner. Ça fait du bien. Plus de la moitié des pilotes engagés dans la catégorie Enduro 2 viennent d'Amérique du Sud, des Guatémaltèques, des Costariciens et une majorité de Mexicains. Parmi eux, quelques galériens de l'enduro et un ancien du WEC, Homero Diaz, le frère de l'organisateur de l'épreuve et le pilote le plus rapide du pays, 7e. Cristobal Guerrero, comme Alessandro Bellometti, manquent de repères lors de cette épreuve du bout du monde. Ils écopent des 5e et 6e places. Bartosz Obluki, quant à lui, connaît ce terrain pour avoir participé à des courses exhibitions, mais il se blesse à la main et ne peut faire mieux que la 4e place.
À l'opposé de ces trois garçons, Rodrigue Tin est en regain de forme. Malgré quelques problèmes d'estomac au Mexique, il revient sur le devant de la scène WEC en montant sur la 3e marche du podium le samedi. Le lendemain, il la cède à Guerrero. Le mois de repos depuis le dernier Grand Prix de Slovaquie a été bénéfique, voire même salutaire pour le team BMW. Seul représentant du constructeur allemand au Mexique, Juha Salminen étrenne à Vallée des Bravos un nouveau châssis et de nouveaux réglages de suspension. Sa machine a progressé lui aussi, il termine 2e. Plus la fin de saison approche et plus l'écart avec Johnny Aubert se resserre, avoisinant la fourchette des 30 secondes. Sereinement, le Français commence à envisager son couronnement. Il évite de prendre trop de risques dans les spéciales extrêmes et il attaque franchement dans les portions chronométriques plus roulantes au Mexique. Il signe son 12e succès consécutif. Les pilotes de l'Enduro 3 comme l'ensemble des 90 participants à cette course du bout du monde en prennent plein les yeux et ils se souviendront certainement de ce Grand Prix du Mexique comme l'épreuve la plus dépaysante et la plus éreintante de ces dernières années. Les pièges ne manquent pas au Mexique, Marcus Kerr s'y blesse au bras compromettant sa fin de saison. Ici c'est une petite frayeur pour Fabio Mossini qui se met court sur cet enchaînement. Samuel Yaro commence lui à faire une croix sur ses ambitions de titre. Malgré une victoire lors du prologue, il n'est que 4e. La paire française de l'E3 est plus rapide qu'Haro, plus particulièrement dans les prairies glissantes de la Cross-Test. Sébastien Guillaume y fait des merveilles. Le samedi, après avoir pris les commandes de la catégorie à l'issue du premier tour, il gère sa course en patron. D'abord, l'adversité de Nambotin, puis le retour de Cervantes. Alors qu'il se remet lentement de son chaos au Grand Prix de Finlande, Sébastien Guillaume est l'homme le plus rapide de cette première manche mexicaine, toutes catégories confondues, offrant à l'enduro français, avec les victoires d'Aubert et de Méo, un triplé inédit. Troisième le samedi, Christophe Nambotin est en mesure d'accrocher la victoire le dimanche. Alors qu'il domine les 3/4 de la journée, son avance s'égrène avec la fin de course qui approche. Et finalement, 2e, il ne peut rien faire face à la remontée de l'incroyable Ivan Cervantes. Ce sont une fois de plus les ressources physiques de l'Espagnol qui ont fait la différence. Mais pas seulement, il signe le temps référence absolue dans la cross-test. Son comeback lui permet de s'imposer avec 18 secondes d'avance sur Nambotin. Une victoire psychologique également qui s'annonce capitale avant d'envisager les 2 dernières épreuves qu'il aborde avec 22 points d'avance sur Nambotin. À vouloir empêcher le couronnement annoncé d'Oriol Mena dans la catégorie junior chez les moins de 23 ans, Jérémy Joly a dû attaquer au maximum le leader du championnat. Après avoir obtenu la 2e place le samedi, le Français, lors de la seconde manche, va malheureusement partir à la faute dans la cross-test. Victime d'une luxation de la clavicule, blessure douloureuse, il est contraint à l'abandon. En terre mexicaine, ce sont les Espagnols les plus rapides chez les juniors. Victor Guerrero, le frère de Cristobal, signe son meilleur week-end en Grand Prix, successivement 3e et 2e. Mais la star de ce rendez-vous mexicain est bien Oriol Mena. L'Espagnol a l'occasion de remporter le titre mondial dès cette épreuve, bénéficiant du règlement particulier de la catégorie junior, et il ne s'en prive pas. Avec 2 victoires de plus, il coiffe sa première couronne mondiale. En vérité, je suis un peu fatigué, mais je me sens très heureux de remporter ce titre. Je dois dire merci à tous les gens qui m'aident, à l'équipe, aux sponsors, à tout le monde qui m'a permis de réaliser ce résultat. Je suis comme dans un rêve, je me demande même si je suis bien le vainqueur, mais oui, c'est bien moi. J'ai beaucoup travaillé pour obtenir ce titre et je suis très très heureux. Nada, es un título que he trabajado mucho para conseguirlo y estoy muy contento. Oriol Mena, certainement le plus expérimenté des juniors, auteur d'une saison parfaite, offre à Usaberg un 3e titre émouvant après les sacres de Joachim Lundgren en 2006 et 2007.
La NFL. La NHL. La Major League Baseball. La NCAA Football. Et basketball. Les analyses et toutes les dernières infos des vestiaires. Les ligues, les stars, les coups de théâtre. ESPN America, American for Sports. Quattro Titanium Précision de Wilkinson, une glisse intensément agréable avec ses 4 lames traitement titane, plus une lame de précision au dos et une tondeuse intégrée pour créer votre propre look de rasage. Quattro Titanium Précision par Wilkinson, ressourcez votre peau. En ce moment, 4 lames Quattro Titanium gratuites sur les rasoirs porteurs de l'offre. Nouveau Tiguan TDI Blue Motion, plus de 1200 km avec un seul plein. Une nouvelle émission de télé-réalité sur Motors TV, Build or Bust, ou comment fabriquer sa moto ou pas. Règles du jeu impitoyables et personnages pittoresques à ne manquer sous aucun prétexte lundi 16 novembre à 18h05 sur Motors TV. Désormais, Motors TV a son espace dédié sur Dailymotion. Sur www.dailymotion.com/MotorsTV, retrouvez toutes les vidéos de Motors TV. Et en exclusivité, l'essai phare de Maxi Test est disponible sur Dailymotion avant même sa diffusion télé. Quattro Titanium Précision de Wilkinson, une glisse intensément agréable avec ses 4 lames traitement titane, plus une lame de précision au dos et une tondeuse intégrée pour créer votre propre look de rasage. Quattro Titanium Précision par Wilkinson, ressourcez votre peau. En ce moment, 4 lames Quattro Titanium gratuites sur les rasoirs porteurs de l'offre. Un formidable documentaire sur Motors TV consacré au métrocable de Medellín. Découvrez la Colombie sous un autre jour et profitez d'une expérience unique le mercredi 18 novembre à 21h. La saison touche à sa fin, il reste 2 épreuves, dont le 7e et avant-dernier rendez-vous à Cérès, théâtre du Grand Prix de Grèce. Située dans le nord de la Grèce, Cérès est en passe de devenir la classique des classiques du championnat du monde d'enduro. Nous sommes en Macédoine, la frontière bulgare n'est pas loin et avec ses 80 000 habitants, Cérès est une ville importante et influente sur le commerce de la région. Après avoir dégusté un gyros traditionnel, vous aimerez flâner dans la ville et vous remarquerez comme nous que ce bout de Grèce recèle un nombre incroyable de jolies femmes. Pour autant, il ne s'agit pas de faire du tourisme pour le WEC qui signe sa grande rentrée après la trêve estivale. C'est l'avant-dernière épreuve de la saison, un an tout rond après les ISDE. Les stars du championnat du monde redécouvrent les températures caniculaires et le soleil écrasant de la Grèce à la fin du mois d'août. Avant la Grèce, il restait à l'Armada KTM un mince espoir de remporter le titre individuel. Mais cette première manche va définitivement enterrer toute ambition de sacre. Un break d'1 mois sépare le Grand Prix du Mexique de l'épreuve grecque. Pour autant, Simone Albergoni n'a pas retrouvé son agressivité et son envie. Il termine 5e devant un Thomas Soldrati, lui aussi en retrait dans cette fin de saison. Les Italiens subissent dans leur secteur chrono de prédilection l'endurotest. Et d'ailleurs, quel spécial, assurément l'une des plus belles de la saison. La réputation de cet endurotest n'est plus à faire, c'est l'un des véritables joyaux du championnat du monde d'enduro mêlant passage à grande vitesse et franchissement de gué. Pour espérer y briller, en plus d'être un pilote complet, il faut y prendre un maximum de risques.
Après avoir perdu tout au long de la saison quantité de secondes dans les spéciales extrêmes, Hero Remes a décidé d'installer un démarreur électrique sur sa KTM. Résultat, il devient confiant en franchissement et ses résultats sont en hausse. Il termine par 2 fois 4e après avoir lutté le 2e jour avec l'un des hommes en forme de la fin de championnat, le Français Julien Gauthier. Le pilote HM Honda s'affirme sur la scène internationale. Mika Ola, lui, se contente de gérer la fin de championnat où il lui faut désormais terminer à une place honorable pour espérer conserver son titre. Le champion finlandais joue la sécurité, 2e le samedi comme le dimanche, et de toute façon, il n'était pas en mesure de rivaliser avec la vitesse d'Antoine Méhou dès les premières spéciales. Regardez la prise de risque de Méhou dans l'Endurotest. Le Français attaque à outrance. Il creuse des avances de plus d'1 minute, s'offre une 3e puis une 4e victoire consécutive et met quand même un peu de pression sur Aola qui n'a désormais pas le droit à l'erreur. Dure fin de saison en Enduro 2 où la chaleur va conduire à la blessure. Ici, Rodrictin se blesse au poignet. Plus grave pour Bartosz Obłuki, sa cheville est cassée, c'est la fin de saison prématurée pour le Polonais. Très déçu de ne pas pouvoir disputer le podium final de la catégorie, c'est dans sa place à Joachim Lundgren. Le Grand Prix de Grèce marque également le retour de David Knight. Après son épisode malheureux chez BMW, il a changé de catégorie pour revenir au guidon d'une Kawasaki privée. Le Britannique doit composer avec des réglages de suspension encore approximatifs, mais il enchaîne 4e et 3e place. Troisième puis 2e le dimanche, Cristobal Guerrero fait partie des hommes les plus rapides sur ce terrain grec, à tout point de vue semblable à celui qu'il rencontre chez lui dans le sud de l'Espagne. Avec un parcours exceptionnel, sans faute. Depuis le début de saison, Johnny Aubert peut envisager sereinement le titre dès la manche du samedi s'il termine devant Salminen. Malgré quelques erreurs, dues à la pression de l'enjeu et une belle chute dans l'extrême test où il se blesse à la main, l'incroyable Français remporte l'épreuve. À la sortie de la dernière spéciale, il signe son 2e titre de champion du monde, son premier sous les couleurs de KTM, et marque à jamais l'histoire de l'enduro pour sa domination sur la saison. J'ai lu quand même pas mal de choses dans le début de saison, comme quoi ça va être difficile pour moi de gagner cette année. Donc je suis vraiment très heureux de leur montrer aujourd'hui que je suis capable de gagner un 2e titre et d'être toujours là quand même. Vous avez été papa récemment, une saison parfaite. Quel bilan pour cette année? Je ne sais pas quoi dire, tellement c'est merveilleux. Je passe une saison incroyable. J'ai gagné toutes les courses, je suis papa pour la 2e fois, donc c'est vraiment que du bonheur. Cette année, c'est vraiment que du bonheur. 3 saisons que KTM courait après le titre Enduro 2. Le lendemain, dimanche, Aubert, déjà titré, souffre de sa blessure à la main. Après quelques tours de roue, il préfère abandonner. La voie est donc libre pour Juha Salminen. Le Finlandais offre le plus beau des cadeaux à BMW en signant la première victoire du constructeur allemand sur le championnat du monde d'enduro. Avec 18 secondes d'avance et au terme d'une saison dévolue à la progression de la moto, il goûte enfin au succès. Bien sûr, je suis content, c'est toujours bon de gagner. Johnny n'a pas pu rouler aujourd'hui, mais une victoire est une victoire, c'est bon. Ce que vous venez de faire est très important pour BMW. Oui, on s'est bagarré cette année pour s'améliorer petit à petit. C'est bien d'avoir une première victoire. Chez les Enduro 3, c'en est fini des derniers espoirs de titre et même de podium de Samuel